Et salut les reporters. Alors aujourd'hui on va se diriger vers un restaurant de ramen. Donc pour ceux qui ne savent pas, les ramen c'est en fait un plat typiquement japonais. C'est une espèce de soupe de nouilles avec de la viande, des œufs, des légumes, etc. Donc je me suis un peu renseigné. Apparemment celui-ci il a une sacrée bonne note. Donc on va l'essayer aujourd'hui. Et ouais, tu vas me dire à Toronto faire un restaurant japonais alors que je pars au Japon dans 2 mois. On va dire que je m'entraîne. Non mais vraiment, en fait, les restaurants canadiens typiques, oui, il y en a, mais on peut pas dire que... Enfin, il y a de la poutine, il y a des trucs comme ça, mais il n'y a pas de restaurant vraiment typiquement canadien. Et surtout abordable, en fait. Et voilà, donc j'arrive devant le restaurant qui s'appelle donc Raijin Ramen. Donc on va voir si déjà il y a un peu de place. Alors me voilà arrivé, je suis donc assis dans le restaurant. Donc oui, comme dit, je vous montre la carte un petit peu. Donc ça c'est toute la sélection de ramen. Et vous avez plein de petits plats à côté en fait. Comme vous pouvez le voir, c'est une ambiance qui est vraiment typiquement japonaise. C'est assez bruyant, mais c'est vraiment cosy, on se sent presque chez soi. La décoration est vraiment très bien faite. Donc vous pouvez voir juste derrière moi la statue de Raijin. On la voit pas, on n'est pas en face. Mais donc c'est un dieu japonais, je crois que c'est le dieu de la foudre. Donc le nom du restaurant s'appelle Raijin Ramen. Donc qui sait, peut-être que les ramen vont être foudroyants. Hello darkness, my old friend. Je vais maintenant essayer de goûter les tacos wasabi. C'est le poulpe en fait. Je sais pas si vous voyez mieux là. Voilà, le temps qu'il fasse un peu de mise au point. Donc en fait c'est du poulpe trempé dans du wasabi. C'est super fort, mais c'est vraiment bon. Et donc voilà, mon plat vient d'arriver, c'est ce qu'on appelle donc des tsukemen. Donc où vous avez les nouilles séparées du bouillon. En fait le but c'est donc de tremper les nouilles, on en trempe juste quelques-unes dans le bouillon et on aspire les nouilles assez rapidement. Alors je vais maintenant goûter la viande. Alors vous allez me dire comment j'ai réussi à couper ça avec des baguettes. Et franchement elle est super tendre. Et je pense qu'elle va être super fondante. Ouais. Franchement, elle est absolument pas grasse. Ça fond dans la bouche, c'est super bon. Je vais maintenant m'attaquer au takoyaki. Alors j'avoue, j'en ai déjà mangé un, j'en ai déjà goûté un. Mais j'avais trop la flemme de filmer, je l'ai englouti en une bouchée. Donc, faut que je vais refaire genre, je découvre le truc. Waouh! Des takoyaki? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boulette de poulpe. Petite mise au point qui dure 30 minutes et demie. Allez, on va essayer. C'est vraiment super bon. Le poulpe il n'est pas caoutchouteux comme on pourrait penser.
Il est bien tendre, c'est génial, c'est super bon. Bon alors je disais que c'était pas trop piquant, mais en fait franchement à force de manger plusieurs bouchées ça déchire, c'est super bon mais c'est vraiment, ça arrache. Je pense qu'à la fin je vais finir avec la bouche anesthésiée ou les lèvres triplement gonflées, c'est abusé. Et bien tout est fini, franchement c'était super, c'était vraiment bon. Donc j'en ai eu au total pour 26 $. Donc franchement c'est assez raisonnable, ça fait environ 20 €, c'est pas trop mal. Thank you. Voilà, donc après un bon restaurant asiatique, on va continuer sur la même lancée et je vais vous emmener dans le quartier asiatique, le quartier de Chinatown, qui se trouve juste à côté du centre. C'est un des quartiers les plus proches du quartier d'affaires de Toronto. Alors là on arrive au début de Dundas, donc c'est le début du quartier de Chinatown. C'est en fait là où on trouve les restaurants plus, on va dire, pour les occidentaux. Parce que dans le centre de Chinatown, on trouve vraiment des restaurants tellement traditionnels que vous verrez que des asiatiques dedans. Donc si jamais vous venez à Toronto une fois, vous verrez, il y a vraiment beaucoup d'asiatiques. Il y a eu plusieurs vagues d'immigration. On ressent vraiment là une très forte présence asiatique qui n'est pas du tout désagréable, au contraire. Je pense au moins qu'une personne sur 3 est asiatique ici. Et je parle pas des nombres de restaurants asiatiques, il y en a vraiment, il y en a une tonne. Donc là on va entrer dans une pâtisserie asiatique. Donc ce qui est bien dans ces pâtisseries, c'est qu'en fait tu prends un plateau, tu choisis et après tu passes simplement à la caisse en fait, et c'est autre chose que les pâtisseries basiques quoi. Non mais regardez, ça a l'air, oh là là, ça a l'air énorme. Décidé de s'arrêter manger dans la petite pâtisserie qu'on a trouvée. Donc j'ai pris un espèce de bun avec du poulet frit dedans, un croissant, une boule de sésame et alors un ravioli, mais à quoi je ne sais pas. Donc nous voilà entrés dans le Chinatown Center. Donc c'est une ambiance qui est assez calme. Donc vous pouvez trouver plein de magasins de babioles, des trucs chinois avec des faux diamants. Ce genre de magasin aussi qui est pas mal, c'est des magasins de snacks. Et donc vous pouvez vraiment trouver tout ce qui est les petits bonbons, les petites bouffes asiatiques. Alors on vient d'acheter ce qui s'appelle des mini eggs. Alors ça ressemble à ça. Attendez, je vous le sors. C'est ça. Alors vous avez déjà vu ça des tonnes de fois sur tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, je sais pas quoi. Donc je vais goûter, je sais pas du tout ce que c'est en fait, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est de la nature je pense. En fait il n'y a rien dedans, c'est juste de la pâte. C'est super bon, en plus c'est tout chaud, ça vient d'être fait. Ok, donc là on vient de finir notre petit tour dans Chinatown, on va se diriger vers la maison.
Et salut à toi futur reporter. Tout d'abord, un grand merci d'avoir visionné ma première vidéo. C'était quand même pas mal de boulot, sachant que je m'y connaissais pas du tout en tout ce qui est logiciel de montage vidéo, etc. Donc bon, j'ai appris sur le tas, ça doit sûrement se voir, donc désolé s'il y a quelques erreurs. Donc comme je l'ai déjà expliqué, ou peut-être pas, mais sinon je l'explique maintenant, je suis au Canada depuis le mois de septembre, et donc je pars à Tokyo pendant un an, au mois de mars. Donc oui, effectivement, tu vas me dire, septembre, première vidéo en février, on va dire que c'était 5 mois de réflexion. Donc si jamais ça t'intéresse de suivre mes aventures, En fait, mon père a une passion, c'est la nature. Et ma mère le filme dans toutes ses aventures. au Canada et au Japon plus tard, je t'invite alors à liker ma vidéo, à la partager et surtout n'oublie pas de t'abonner. Et ciao petit reporter!